Imaginez un moment où le monde extérieur cesse de faire du bruit. Tout autour de vous se tait et pour la première fois, vous entendez la voix la plus importante de toutes, la vôtre. Ce n'est pas la voix qui raconte les histoires de la journée ou celle qui critique vos choix, mais celle qui se cache dans les recoins silencieux de votre esprit, où la vérité réside, prête à être découverte. Vous avez cette puissance en vous, celle de plonger profondément dans les eaux calmes de votre être intérieur, là où réside une sagesse ancienne et apaisante. Vous êtes à un pas d'un voyage extraordinaire, un voyage vers vous-même, où le guide n'est autre que Bouddha, dont les enseignements transcendent dans les époques et parlent directement à notre âme contemporaine. Chaque jour, le monde moderne nous bombarde de messages, de bruits et de distractions, nous éloignant de notre véritable essence. Dans ce tumulte incessant, il devient facile de se perdre, de ne plus savoir qui l'on est réellement. Pourtant, la sagesse bouddhiste nous rappelle que la vraie richesse, la véritable paix, ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans le silence de l'introspection. En tournant notre regard vers l'intérieur, nous découvrons une source inépuisable de sérénité et de compréhension. Imaginez un instant où vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à les découvrir en vous-même. C'est ici que commence notre voyage. Ce voyage n'est pas seulement une exploration intellectuelle, mais une transformation de notre manière de vivre. Chaque pensée, chaque émotion devient une opportunité de mieux nous connaître, de comprendre nos véritables désirs, nos peurs et nos aspirations. En cultivant cette conscience de soi, nous créons un espace où la compassion, la paix et la sagesse peuvent grandir. En vous concentrant sur votre être intérieur, vous ne devenez pas seulement plus conscient de vous-même, mais vous commencez également à influencer positivement le monde qui vous entoure. Vous réalisez que chaque action, chaque mot prononcé avec intention, peut créer un effet d'entraînement, touchant non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Dans le labyrinthe de la vie, combien de fois vous êtes-vous retrouvé à chercher l'approbation des autres? Peut-être avez-vous ressenti la nécessité de valider vos choix à travers les yeux de quelqu'un d'autre, comme si leur opinion avait le pouvoir de confirmer votre valeur. Mais la vérité, subtile et souvent ignorée, est que cette quête de validation externe est une illusion, une ombre qui se déplace avec le soleil, jamais constante, jamais fiable. La sagesse bouddhiste éclaire ce phénomène, révélant que l'approbation que nous recherchons à l'extérieur est éphémère, insaisissable. À chaque instant, elle peut disparaître, nous laissant dans un vide encore plus grand que celui que nous tentions de combler. Bouddha nous enseigne que la véritable validation ne vient pas des autres, mais de nous-mêmes. Ce n'est qu'en tournant notre regard vers l'intérieur, en nous reconnectant avec notre essence, que nous trouvons une source de réconfort et de certitude inépuisable. Imaginez un instant que vous n'ayez plus besoin de l'approbation de quiconque. Que se passerait-il si vous trouviez tout ce dont vous avez besoin en vous-même? Vous deviendriez inébranlable. Votre paix intérieure ne serait plus perturbée par les opinions fluctuantes des autres. Vous seriez libre. Cette liberté, cependant, ne se conquiert pas du jour au lendemain. Elle nécessite un travail constant, une remise en question de chaque pensée qui cherche à vous ramener vers cette illusion de validation extérieure. Il s'agit d'un processus de détachement, non pas des autres, mais de l'importance que vous leur accordez dans la définition de votre valeur. En ce sens, le chemin de la libération intérieure passe par une réappropriation de son propre pouvoir, de sa propre perception de soi. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, car vous savez déjà qui vous êtes au plus profond de vous. Alors que le monde moderne s'emballe, nous sommes de plus en plus déconnectés du moment présent, de cette réalité simple et pourtant si riche qui se déroule sous nos yeux. La pleine conscience,
pilier central de la philosophie bouddhiste, nous offre une porte de sortie de cette frénésie, un chemin vers la clarté et la sérénité. En cultivant cette pleine conscience, nous nous donnons la permission d'exister pleinement dans chaque instant, de nous immerger dans l'expérience directe sans être emportés par les souvenirs du passé ou les anticipations de l'avenir. Pratiquer la pleine conscience, c'est apprendre à observer nos pensées et nos émotions sans s'y attacher. C'est comprendre que chaque pensée est comme un nuage dans le ciel. Elle passe, elle change, et elle n'a pas le pouvoir de nous définir. Dans cette observation douce et attentive, nous commençons à voir nos schémas de pensée récurrents, nos peurs cachées, nos désirs inavoués. Et c'est dans cette prise de conscience que nous pouvons commencer à nous libérer de l'emprise qu'ils exercent sur nous. En accueillant chaque pensée avec bienveillance, sans jugement, nous nous offrons l'opportunité de mieux nous comprendre et par conséquent, de mieux comprendre le monde. Cette pratique ne se limite pas à des moments de méditation formelle. Elle peut s'intégrer dans chaque aspect de notre vie quotidienne, transformant même les tâches les plus banales en moments de profonde présence et de connexion avec nous-mêmes. Imaginez ce que serait votre vie si chaque geste, chaque respiration était empreint de cette conscience paisible. La qualité de votre vie s'en trouverait profondément transformée. Vous découvririez que même dans les situations les plus stressantes, vous pouvez trouver un espace de calme, une île de tranquillité où vous ressourcer. Dans notre société, la comparaison est un réflexe presque instinctif. Nous mesurons notre succès, notre bonheur, notre valeur en fonction de ceux des autres. Pourtant, cette comparaison incessante ne fait que nous éloigner de notre véritable essence, de cette part de nous-mêmes qui est unique, incomparable. Bouddha nous rappelle que chaque être est comme un grain de sable sur la plage, unique, précieux, et pourtant si souvent sous-estimé. En nous comparant aux autres, nous perdons de vue cette singularité, nous nous éloignons de notre propre chemin pour tenter de suivre celui de quelqu'un d'autre. L'abandon de la comparaison n'est pas une tâche facile. Il s'agit de déconstruire des années, voire des décennies, de conditionnement social. Cela nécessite de la patience, de la compassion envers soi-même et un engagement constant à se recentrer sur ce qui compte vraiment, notre propre voyage. Lorsque nous cessons de nous comparer, nous commençons à voir la richesse de notre propre vie, les bénédictions que nous avons souvent négligées en regardant ailleurs. Nous découvrons que la vraie satisfaction ne vient pas d'avoir plus ou d'être meilleur que les autres, mais d'apprécier pleinement ce que nous avons, ce que nous sommes. C'est un processus de guérison, une libération des chaînes invisibles que nous avons forgées nous-mêmes. En abandonnant la compétition, nous ouvrons notre cœur à l'acceptation, à l'humilité et à une paix intérieure qui ne peut être perturbée par les succès ou les échecs des autres. Imaginez un instant une vie où vous vous sentez complet, suffisant, sans besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Cette vie est à votre portée. Elle commence par une simple décision, celle de cesser de vous comparer et de commencer à vous accepter tel que vous êtes. La compassion est souvent perçue comme un acte tourné vers l'extérieur, un geste d'empathie envers les autres. Mais Bouddha nous enseigne que la véritable compassion commence à l'intérieur, par l'amour de soi. Avant de pouvoir vraiment offrir de la compassion aux autres, nous devons apprendre à nous offrir cette même douceur, cette même compréhension. Trop souvent, nous sommes notre propre critique le plus sévère, exigeant plus de nous-mêmes que nous ne le ferions de quiconque. Pourtant, c'est en apprenant à nous traiter avec bienveillance que nous créons un terreau fertile où la compassion pour les autres peut véritablement fleurir. Apprendre à se pardonner, à accepter nos imperfections, est un acte de courage. C'est reconnaître que nous sommes tous en chemin, tous en train d'apprendre et de grandir. En étant plus doux avec nous-mêmes,
nous devenons également plus doux avec les autres. Nous commençons à voir leur lutte, leur douleur, à travers le prisme de notre propre expérience humaine. Cette reconnaissance mutuelle de notre humanité partagée ouvre la porte à une connexion plus profonde, à des relations basées sur l'empathie plutôt que sur le jugement. En cultivant cette compassion, nous semons des graines de paix dans notre propre cœur, mais aussi dans le monde. Chaque acte de gentillesse, qu'il soit dirigé vers nous-mêmes ou vers les autres, a un effet d'entraînement, influençant ceux qui nous entourent de manière souvent invisible, mais puissante. Imaginez un monde où chaque interaction est empreinte de cette compassion, où chaque être est vu et accepté pour ce qu'il est, sans condition. Ce monde commence ici, maintenant, par la manière dont vous choisissez de vous traiter et de traiter les autres chaque jour. La vie est un flux constant, un courant ininterrompu de changement. Rien ne reste jamais identique, tout est en perpétuelle transformation. Cette réalité de l'impermanence peut sembler effrayante, car elle nous confronte à l'inconnu, à l'incertitude. Mais Bouddha nous enseigne que c'est précisément dans l'acceptation de cette impermanence que réside la véritable liberté. En relâchant notre attachement aux choses, aux personnes, aux situations, nous libérons notre esprit des chaînes du désir et de la peur. Nous nous ouvrons à l'expérience du moment présent, à la beauté de l'instant qui, bien que fugace, est d'une profondeur inégalée. Accepter l'impermanence ne signifie pas se résigner à la perte ou à la souffrance, mais plutôt embrasser la réalité telle qu'elle est, dans toute sa complexité et sa richesse. C'est un acte de courage que de lâcher prise, de permettre aux choses de suivre leur cours naturel sans tenter de les contrôler. Lorsque nous parvenons à cette acceptation, nous découvrons une nouvelle forme de paix, une tranquillité d'esprit qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Nous devenons comme l'eau, fluide, adaptable, capable de s'écouler autour des obstacles sans perdre notre essence. Cette acceptation nous permet également de voir la beauté dans l'impermanence elle-même. Comme les saisons qui changent, chaque moment a sa propre beauté unique, précisément parce qu'il est éphémère. En apprenant à chérir ces moments sans tenter de les retenir, nous vivons plus pleinement, plus authentiquement. Chaque respiration, chaque sourire, chaque larme devient une partie précieuse du voyage, un rappel de la richesse de la vie dans toute sa fugacité. Et ainsi, alors que notre voyage touche à sa fin, nous sommes invités à continuer à marcher sur ce chemin de découverte de soi, à embrasser chaque instant avec curiosité et ouverture, en sachant que c'est dans l'impermanence que réside la véritable essence de la vie. Alors que nous clôturons cette exploration, souvenez-vous que chaque jour est une opportunité pour approfondir votre voyage intérieur, pour cultiver la paix et la sagesse dans votre cœur. Que cette quête continue de vous guider vers une vie de plénitude et d'harmonie. Et si ces enseignements résonnent en vous, partagez-les avec ceux qui vous entourent. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la paix intérieure devient la norme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages que nous ferons ensemble. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et toujours.